Quelle est la dernière fois où vous vous êtes fié à votre intuition? Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez eu un pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond, que cette personne vous mentait, que vous deviez changer de chemin, annuler ce rendez-vous? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous vous êtes écouté? Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour aborder aujourd'hui le thème de l'intuition. Vous allez découvrir comment utiliser dans votre vie ce sens et le développer. Mais avant, je vous propose de découvrir ce qu'est l'intuition exactement et comment elle se manifeste. Vous appréciez cette vidéo et les sujets qui sont proposés, alors likez, partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile et abonnez-vous à ma chaîne pour être informé des nouvelles publications. Qu'est-ce que l'intuition exactement? Si l'on s'en tient à la définition du dictionnaire, l'intuition est la connaissance directe et immédiate qui ne s'appuie pas sur la raison. Un sentiment irraisonné, non vérifiable, que quelque chose va se produire, que quelque chose existe. L'intuition peut nous prévenir d'un danger grave, d'un danger imminent. Mais l'intuition peut aussi nous aider à éviter certaines situations dans la vie de tous les jours, ou même à saisir des opportunités intéressantes qui se présentent. Encore faut-il pouvoir entendre son intuition. Tout le monde, en réalité, possède des capacités intuitives. Nous sommes tous dotés de capacités intuitives, plus ou moins importantes. Il ne tient qu'à nous de développer ce sens. Je ne dirais pas ce sixième sens, mais ce sens. Ce sens, on va le voir un petit peu plus loin, qui travaille de concert avec nos autres sens. Quand on ne sent pas quelque chose, quand quelque chose nous dérange sans vraiment de raison logique ou apparente, il s'agit d'une manifestation de notre intuition instinctive, on pourrait dire. Cet instinct primaire que possèdent également les animaux avec leur instinct de survie, l'instinct animal, peut nous aider à nous protéger de dangers ou tout simplement nous aider à nous écouter et à faire les bons choix au bon moment, à prendre les décisions importantes pour nous. Il nous est tous arrivé de sentir que quelque chose ne tourne pas rond, n'est pas clair dans une situation, ou que cette personne qui a l'air tout à fait sympathique a quelque chose qui nous dérange. Alors pourquoi certaines personnes s'écoutent et d'autres ne s'écoutent pas? C'est une question que vraiment je me pose. Pourquoi certaines personnes s'écoutent et d'autres non? Comment se manifeste l'intuition? Pressentir quelque chose, c'est avoir au fond de soi l'intime conviction. L'intime conviction de quelque chose, sans vraiment pouvoir l'expliquer clairement. Cela peut se manifester sous plusieurs formes que chaque personne ressent à sa manière. Par une sensation physique, par exemple. Se sentir angoissé, ressentir une impression d'avoir la gorge serrée, des sensations bizarres, des émotions inexpliquées comme une joie, une colère, une peur soudaine. Par les rêves, lorsque l'on dort, même si notre cerveau continue son travail, il est tout de même au repos. Notre subconscient peut nous traduire des messages intuitifs sous forme de rêves prémonitoires ou tout simplement de rêves, avec des messages. Par une idée soudaine et inattendue, comme une idée de génie qui arrive comme ça, une certitude instantanée, un flash, sans raison apparente, et surtout sans logique. Des synchronicités, c'est-à-dire des événements ou des séries d'événements qui se produisent quasi instantanément. Quelqu'un nous parle d'un sujet qui nous préoccupe, un film passe à la télé,
On a l'impression de tomber par hasard dessus. Mais vous le savez, le hasard n'existe pas. Et là, on obtient la réponse à une question que justement l'on se pose. Étrange. Une petite voix intérieure. Notre subconscient nous parle. Il y a quelque chose de bizarre. Quelque chose m'échappe. C'est pas très logique. Pourquoi il me dit ça ? Votre voix intérieure, votre subconscient, vous parle. Comment développer votre intuition ? La première chose, et la plus importante, est déjà de prendre conscience que vous êtes doté de cette capacité intuitive, au même titre que vos autres sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. C'est en réalité quelque chose d'inné que vous avez en vous depuis toujours. C'est la première chose importante. Prendre conscience que vous êtes doté de cette capacité. Vous écoutez. Face à une manifestation de votre intuition qui est souvent très brève et subtile, on a tendance à juste titre à rationaliser les choses de manière logique et à vouloir tout expliquer. C'est notre mental qui nous parle. Ce n'est pas incompatible, au contraire, parce que votre intuition s'appuie aussi bien souvent sur des choses logiques, mais qui sont enfouies dans notre subconscient. Par exemple, une expérience que vous avez déjà vécue, même il y a fort longtemps, et que vous avez oubliée, peut vous permettre d'avoir un ressenti sur une situation qui se présente. Le meilleur moyen de vous écouter est de ne pas rejeter en bloc vos ressentis et vos émotions, mais de tenter de les analyser et de les comprendre. Écoutez-vous. Vous faire confiance. De la même manière que vous faites confiance à vos autres sens, faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance. Si vous sentez l'odeur du brûlé, vous allez vérifier qu'il n'y a pas le feu. Eh bien, c'est exactement pareil. Si vous avez une intuition qui arrive, écoutez-la. Faites-vous confiance. Elle ne vient pas pour rien. Le hasard n'existe pas. C'est qu'il y a une raison, même si ce n'est pas palpable et que cela vous paraît irréel. Déjà, faites-vous confiance. Prenez le temps d'effectuer les vérifications, s'il le faut. Allez chercher, mais faites-vous confiance. Détendez-vous. Le stress est le pire ennemi de votre intuition. Qu'il soit induit par une situation ou une personne qui vous met la pression, ou que vous vous la mettiez vous-même. Le stress n'est pas bon. Si vous êtes dans un état d'angoisse ou que vous vous inquiétez pour rien, à l'idée de prendre une décision par exemple, vous vous posez 1000 questions qui sont négatives pour la résolution de votre problème. Vous devez vous détendre, c'est la première chose. Respirez profondément comme vous le faisiez quand vous étiez enfant. Détendez-vous. Lâchez prise. Il faut réussir à lâcher prise sur la situation. Quittez cet état. Laissez le mental derrière vous. Acceptez de ne pas tout contrôler. Décalez votre prise de décision. Faites tout simplement autre chose afin de revenir sur le problème à gérer à un autre moment. Ce laps de temps vous permettra de voir les choses sous un autre angle. Des solutions vont arriver. Comme par enchantement, de manière intuitive. Les choses vont prendre forme. Les solutions sont là. Lâchez prise. L'intuition n'a rien de magique, ni d'irréel. C'est un sens, et ce sens se travaille de concert, en synergie, avec nos autres sens et avec notre cerveau.
Notre intuition s'appuie d'une part sur les sensations que nous ressentons avec nos autres sens à un moment précis, et d'autre part sur une sorte de base de données interne que nous accumulons au niveau de notre cerveau, de par nos expériences, de tout ce que nous avons vécu dans notre vie, et qui est enregistré en nous, dans notre subconscient. Alors pourquoi devez-vous écouter et développer votre intuition ? Tout simplement parce que vous êtes capable de devenir une personne intuitive, puisque vous en êtes déjà une. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez le contenu. Vous pouvez également laisser un commentaire dans la partie en bas de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.